Beaucoup de personnes sont déçues. Elles sont déçues de la réponse que Dieu fait à leurs prières. Elles sont déçues parce que Elles s'attendent à ce que Dieu les exauce, ça c'est un premier cas. Et elles sont encore plus déçues lorsque Dieu leur a parlé et qu'il leur a dit « ta prière, je l'ai exaucée et tu vas recevoir ce que tu m'as demandé. » Et comme ils ne voient rien venir, et comme rien ne se produit, elles sont terriblement déçues. Et tellement déçues qu'elles doutent après de ce que Dieu peut leur dire. Elles ne veulent plus croire aux paroles que Dieu leur adresse. Pour leur signifier, ce que tu m'as demandé, je te le donne. Et après, on ne veut plus croire du tout à la parole de Dieu, la Bible, et même à la voix de Dieu. Permettez-moi, pour que vous compreniez, pour que cela vous aide, que je vous raconte une histoire vraie, qui s'est passée au début du siècle passé, du siècle dernier. Ça se passe aux États-Unis, et précisément dans le Michigan, une jolie région où je suis allé, avec des forêts magnifiques et des lacs. Et alors là, il y avait un pasteur, c'était dans les années 1930-31, c'était au moment de la Grande Déprime. Beaucoup d'Américains m'ont parlé de cela et m'ont dit combien la vie était difficile, dure, et qu'ils en ont été marqués. Et alors, dans cet état du Michigan, il y avait un pasteur, un vieux pasteur, qui avait fait appel à un jeune évangéliste. Ils étaient venus avec sa femme. Il était venu, oui, avec sa femme. Chaque matin, puisqu'il logeait chez le pasteur. Il mangeait avec lui. Il dormait chez lui. Il partageait sa vie. Tous les matins, il y avait un rituel, on prenait les courriers reçus, et puis ensuite on priait. Et puis, parfois il y avait des surprises, parce que dans les lettres, il y avait quelques dollars, outre des encouragements et des remerciements. Et alors ce jeune couple, surtout elle avait besoin de $1. $1 à l'époque, c'était beaucoup, c'était une grande somme. Elle avait besoin d'$1. Alors elle priait et elle demandait à Dieu, donne-moi $1. Et le Seigneur lui a même répondu. Et il a dit, le $, tu l'auras demain. Elle était sûre que c'était le Seigneur. Et le matin, au moment où on se retrouve, on ouvre le courrier, puis on prie, voilà qu'il n'y a pas de $. Mais par contre, le vieux pasteur ouvre une enveloppe et là, il y avait $10. Alors il se dit, mon dollar est là dans les 10, il va certainement me donner la dîme de ces $10, il va me donner $1. Mais non, le pasteur a mis les dollars dans sa poche et il n'en a plus jamais été question. Il était déçu. Il dit, Seigneur, pourtant tu m'as parlé. Elle était un peu amère. Et puis, quelques jours après, elle prie et elle dit, Seigneur, donne-moi des timbres.
Je n'ai même pas d'argent pour acheter des timbres. Comme ça, je pourrais écrire au moins à des personnes amies pour leur dire ce que nous faisons, ce que nous devenons. Et peut-être m'enverront-elles aussi de l'argent, un don. Et effectivement, le Seigneur lui dit, mais tu auras des timbres. Tu auras des timbres. Et le lendemain matin, que se passe-t-il en ouvrant le courrier? Eh bien, que découvre-t-on? Eh bien, dans l'enveloppe adressée au vieux pasteur, se trouvait toute une planche de timbres. Et elle s'est dit, ah, merci Seigneur, tu as exaucé ma prière, il va m'en donner. Pas du tout. Il a rangé la planche de timbres, elle n'a pas reçu un seul timbre. Elle était profondément déçue. Je demande à Dieu, il entend ma prière, il me répond, oui, ta prière est exaucée. Et puis, je vois vraiment le dollar, je vois vraiment les timbres, mais rien pour moi. Et pourtant, Seigneur, tu sais combien nous en avons besoin. Elle était amère. Elle savait plus s'il fallait prier, continuer à prier. Et c'est vrai que lorsque vous avez prié, que vous avez entendu la voix de Dieu, bien, ce que tu m'as demandé, je te le donne. Et que vous ne voyez rien venir, même que vous voyez, mais c'est pas pour vous. Alors vous posez des questions. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à prier? Alors, le temps a passé, ils sont partis de cette maison, de ce vieux pasteur, et puis sont allés ailleurs pour poursuivre leur ministère. Et là, dans une des paroisses où ils sont allés, elle rencontre une sœur, une dame, la femme d'un pasteur, et cette femme lui dit, vous n'avez pas laissé bonne impression auprès du vieux pasteur. Parce qu'alors, il disait, qu'est-ce que vous êtes prétentieux, orgueilleux, ne pensez qu'à vous. Et je ne leur ai rien donné. Juste la nourriture, et puis l'hébergement. Mais je leur ai rien donné. D'ailleurs, elle est venue avec une belle robe, avec un beau chapeau, avec un beau manteau, etc. Et lui avec une voiture qui marchait beaucoup mieux que la mienne. Alors, ils n'avaient vraiment pas besoin. Et je leur ai rien donné du tout. Et dit, un jour, eh bien, j'ai reçu 10 dollars, je les ai gardés. Un autre, des timbres, je les ai gardés. Et c'est là, en entendant les paroles de cette femme, qui a dit, mais Dieu m'a exaucé. Le dollar, les timbres, il m'a exaucé. Mais il y a quelqu'un qui a retenu, cela pour lui, qui s'est emparé des promesses que Dieu m'a faites. Et les a gardées pour lui. Il n'a pas voulu écouter ce que Dieu lui disait. Parce qu'effectivement, le vieux pasteur a parlé à cette femme, le pasteur qui est venu après le jeune couple. Il a dit, Dieu me parlait, mais j'ai dit non, ils n'en ont pas besoin. Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé 2 fois.
Mais il y a quelqu'un qui a retenu cette parole et qui a bloqué cette parole. Et c'est pourquoi je voudrais là, aujourd'hui, vous inviter à ne pas bloquer ce que Dieu dit. Le vieux pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jugé selon les apparences. Elle a une belle robe, elle a un beau manteau, etc. Toutes ces choses, elle les avait acquises bien avant son mariage. C'était à elle. Et alors, à partir de là, il a dit donc pas besoin de quoi que ce soit. Et je leur donnerai rien. Il a jugé selon les apparences. Faisons attention quand Dieu nous parle de ne pas juger selon les apparences lorsqu'il nous dit de donner. Et c'est une grande leçon. Parce que Dieu se sert de vous pour exaucer la prière des autres. C'est merveilleux. C'était même extraordinaire. Dieu se sert de vous pour exaucer les prières que les autres ont fait. Alors ne jugez pas Selon les apparences, non, je ne vais pas donner, je n'en ai pas besoin. Tous ces jugements, vous les gardez. Vous les mettez de côté, vous les mettez dans une poubelle. Mais vous faites ce que Dieu vous demande. Dieu se sert de vous pour exaucer la prière des autres. Dieu parle à une personne en disant « j'ai exaucé ta prière ». Et puis il parle à une autre en disant « je te choisis pour te bénir en bénissant quelqu'un d'autre que je veux exaucer ». Extraordinaire. Alors, qu'attendez-vous pour entrer dans cette grande chaîne d'amour pour exaucer les grâces et les bénédictions de Dieu. Que Dieu vous bénisse.